Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, on va parler de comment sortir des pensées négatives. C'est une problématique que j'avais envie d'aborder à nouveau. J'avais déjà parlé dans l'épisode 49 qui s'appelle Comment arrêter de trop penser, de comment on peut gérer nos pensées et surtout les pensées négatives. Et c'est important de revenir sur ce sujet parce qu'il y a d'autres manières de l'aborder et puis surtout c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens que je vois dans mon cabinet et j'avais envie de revenir là-dessus. Alors la première chose à faire pour sortir des pensées négatives, eh bien ça va peut-être vous surprendre mais c'est en fait quelque chose à ne pas faire. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir de cette idée du combat contre les pensées. Parce que ce que je vois beaucoup dans mon cabinet et sur Internet, c'est qu'il y a cette idée de j'ai des pensées négatives et il faut que je les combatte. Avec quoi on les combat ? Soit on essaie de supprimer des pensées, soit on va chercher à combattre avec une armée de pensées positives. Il y a même tout un mouvement comme ça de la pensée positive. Et en fait, le problème, il est dans le but de base. Parce que, en fait, on n'a pas besoin de combattre nos pensées. Et c'est d'ailleurs le pire moyen de faire parce que plus on va chercher à combattre des pensées, plus on leur donne de l'importance, plus on leur donne de la substance, une existence réelle. Donc, le premier conseil, c'est de ne pas chercher à combattre ou à supprimer les pensées. Je vais vous donner un peu plus de détails. Alors, comment faire pour ne plus chercher à supprimer nos pensées négatives ? Eh bien, la première chose, c'est de se rappeler que, selon les études, on aurait environ 6500 pensées par jour. Et puis, dans toutes ces pensées, il y en a des neutres, il y en a des positives, il y en a des négatives. Mais elles n'ont aucune réalité. Ces pensées, c'est juste, il faut les voir comme des nuages. Le ciel, des fois, il y a beaucoup de nuages qui passent, des fois, il n'y en a pas. Des fois, ils sont très noirs, et puis des fois, ils sont blancs et magnifiques. Mais en aucun cas, on cherche à nettoyer le ciel. Parce qu'on sait qu'on n'a pas de prise là-dessus, on n'a pas de contrôle. Puis on sait aussi que les nuages, alors oui, ils peuvent amener de la pluie, mais en soi, ils ne vont pas vraiment impacter notre quotidien. Et donc, c'est d'adopter la même tactique avec nos pensées. C'est de les voir comme des nuages, d'observer, ok, là j'ai des pensées négatives, là j'ai des pensées critiques, là j'ai des pensées positives. Mais de se rappeler que ce qui compte, ce n'est pas le monde des pensées, c'est le monde réel. Et donc, plus on va remettre à leur place les pensées, c'est-à-dire leur place, c'est vous êtes des pensées, vous n'avez pas d'impact. C'est pas parce que je pense que je suis doué à quelque chose que je le suis vraiment. C'est pas parce que je pense que je suis nul à quelque chose que ça devient une réalité. Donc, de ne plus considérer nos pensées comme des réalités, ça va être super important pour ensuite revenir dans le monde réel et chercher à voir en fait qu'est-ce qui dans la vie réelle me fait penser que je suis bon là-dedans ou que je suis moins bon. Et surtout après, qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Donc face à des pensées négatives, on ne va pas chercher à les supprimer parce que supprimer une pensée, ce n'est pas possible. Si je me répète que je dois arrêter de penser à mon examen de demain, eh bien, mon cerveau n'a pas le concept d'arrêter de penser à quelque chose. Donc, si je lui dis « arrête de penser à l'examen », il va penser à l'examen. Si je vous dis « ne pensez pas à un arrosoir rouge », vous allez penser à un arrosoir rouge. Donc, on ne va pas chercher à supprimer les pensées et on ne va pas chercher non plus à les contrer avec des pensées positives parce qu'elles n'ont pas plus de valeur que les pensées négatives. Des pensées négatives peuvent être complètement fausses et des pensées positives peuvent être complètement fausses aussi. Donc le seul moyen de gérer ces pensées, c'est de se rappeler que ce sont uniquement des pensées, qu'elles n'ont aucune valeur réelle et simplement sortir du monde des pensées, des nuages et revenir sur la terre ferme dans la réalité. Et puis maintenant, je vais vous proposer un petit exercice pour reconsidérer en fait vos pensées et votre espace mental. C'est un exercice qui m'est venu cette semaine en consultation et j'avais envie de vous le transmettre. Alors en fait, si on a beaucoup de pensées négatives et surtout qu'on y porte beaucoup d'attention, eh bien, c'est que finalement, on a nourri notre cerveau à prêter attention à ces pensées négatives et finalement, on a créé une sorte d'obsession par rapport à ce type de pensée-là. Alors moi, j'aimerais vous proposer
de penser à votre espace mental comme à votre interface YouTube. YouTube, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui vont régulièrement sur YouTube. Ben, qu'est-ce qui se passe? Comme sur tous les réseaux sociaux, il y a des algorithmes. Et puis, il suffit que je commence à regarder 1 ou 2 fois des vidéos sur les champignons pour que mon interface ensuite soit remplie de vidéos de champignons, comme si YouTube se disait que c'était ma seule passion dans la vie. Et ça, on peut le voir sur les autres réseaux sociaux aussi. Mais du coup, j'ouvre YouTube et puis tout d'un coup, je vois qu'il n'y a plus que des vidéos sur les champignons, puis peut-être il y a quelques vidéos sur le karaté parce que c'est quelque chose d'autre sur lesquels je m'intéresse. Et puis finalement, si je regarde mon interface, il n'y a plus que ça. Alors évidemment, dans ma vie, il n'y a pas que le karaté et les champignons. Mais pour YouTube, il n'y a plus que ça dans ma vie. Et donc, notre espace mental, il faut le voir un peu comme ça. Au fur et à mesure de mes journées, je vais nourrir mon algorithme mental en fonction de ce sur quoi je passe le plus de temps. Alors si je passe le plus de temps à penser à mon patron que je déteste, à mes problèmes de couple, à la guerre à l'autre bout du monde, aux problèmes climatiques, etc., eh bien, dans mon interface cérébrale, comme s'il y avait la page YouTube, eh bien, il n'y aura que des scénarios et des vidéos et des pensées qui vont tourner autour de ces sujets-là. Et en fait, ce phénomène attentionnel, on peut l'expliquer à travers le fonctionnement de notre cerveau qui a ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Donc, c'est quelque chose dans notre cerveau, un mécanisme qui nous aide à trouver ce qu'on cherche. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais c'est typiquement, eh bien, si par exemple je vais en forêt pour chercher des chanterelles, eh bien, mon attention va automatiquement, grâce à ce mécanisme cérébral, se faire focaliser sur tout ce qui est petit et beige. Et peut-être que, vu que je suis focalisé sur les chanterelles, je ne vais pas voir les bolets parce qu'ils sont différents et mon attention ne sera pas focalisée là-dessus. Si tout à coup, je vais chercher des bolets, peut-être que je vais rater des chanterelles. Donc ça, si vous n'allez pas aux champignons, c'est ce que vous avez vécu aussi. Par exemple, si vous vous intéressez à une nouvelle voiture, tout d'un coup, vous avez l'impression que vous la voyez partout dans la rue. Si vous avez envie de tomber enceinte, vous avez l'impression tout à coup que dans la rue, vous allez voir que des femmes enceintes. C'est ce qu'on peut finalement, moi c'est comme ça que j'expliquerais la loi de l'attraction, qui voudrait que voilà, il suffit qu'on pense à quelque chose, qu'on le manifeste pour que l'univers nous l'envoie. Ben moi je l'explique en tant que psychologue avec le système d'activation réticulaire qui simplement va mettre notre attention là où on lui dit qu'on veut qu'elle soit. Donc, en gros, notre cerveau va chercher et trouver ce qu'on cherche. À nouveau, eh bien, si je suis tout le temps en train de mettre mon attention sur ce qu'il y a de négatif, eh bien, mon cerveau va s'entraîner à ça et il va finalement tout le temps chercher le négatif. C'est le phénomène de « je me suis levé du mauvais pied » et donc toute ma journée va être pourrie. C'est une décision que je prends en me levant parce que je suis fatigué et consciemment, je me dis « ça va être une journée de M » et après, mon attention va chercher tous les indices qui vont prouver que j'avais raison, c'est vraiment une sale journée. Alors, je vais me concentrer sur tous les feux rouges, sur le retard du train, sur comment les gens me parlent, comment ils me regardent et finalement, mon cerveau va trouver plein d'arguments pour dire que ouais, c'était vraiment une mauvaise journée. Donc, c'est vraiment une décision aussi consciente de ce sur quoi on décide de se focaliser. Donc, comment changer notre algorithme mental pour que notre cerveau, finalement, nous propose des pensées plus positives et qu'on développe ce que j'appelle des obsessions positives? Eh bien, cela va commencer par une décision consciente d'indiquer à notre cerveau qu'est-ce qu'on cherche et ce sur quoi on a envie de se focaliser. Alors, plutôt que de se focaliser sur tous mes problèmes et tout ce qui pourrait arriver comme problème qui n'arriveront probablement jamais, c'est un peu la base de l'anxiété, eh ben, il faut que je trouve des points d'attention et des points où j'ai envie que mon attention se porte. Alors, ça peut être justement un projet personnel. Si je vous donne mes exemples personnels, ben, moi, étant indépendant, j'ai toujours en tête des moyens de continuer à développer mon cabinet, à obtenir de la clientèle, à développer mes réseaux sociaux. À côté de ça,
j'ai différents loisirs. Alors, je parlais des champignons, donc c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre beaucoup plus. J'ai aussi envie de prendre soin de mes amis, de mon couple. Donc, je vais aussi réfléchir à qui j'aimerais voir prochainement, qu'est-ce que je peux organiser, etc. Il y a le karaté qui me prend énormément de temps et d'énergie aussi, parce que je suis tout le temps en train de réfléchir à comment je peux m'entraîner, je peux apprendre telle chose. Et en fait, du coup, mon cerveau, mon algorithme mental, ma page YouTube mentale, quand je l'ouvre, c'est-à-dire quand j'ai un moment où je suis en train de rien faire, où j'ai de l'espace mental, ce qu'il me propose, c'est il y a le karaté, il y a les champignons, il y a mon couple, il y a mes amis, il y a mon job, et mes pensées vont automatiquement aller dans ces directions-là. Et là, il n'y a pas de place à la négativité. Pourtant, il y a plein d'autres aspects qui seraient négatifs sur lesquels je pourrais me concentrer, mais j'ai entraîné mon algorithme mental à se diriger au bon endroit. Alors finalement, tu l'as compris, pour t'entraîner à avoir des pensées plus positives et surtout entraîner ton attention à se porter vers des thématiques plus positives, c'est important de développer tes loisirs, d'avoir des projets personnels et d'avoir des choses sur lesquelles tu as envie de te concentrer, tu as envie d'apprendre. La volonté d'apprendre certaines choses, certaines compétences, c'est très puissant parce que dès que tu auras du temps, tac, ton attention va se mettre dessus. Et finalement, ça revient à développer une obsession positive, c'est-à-dire, c'est comme ça que j'appelle le fait d'avoir un sujet ou plusieurs sujets sur lesquels notre attention va automatiquement se refocaliser quand on a un moment de libre. Et ça va réduire grandement les moments où tu pars dans les pensées négatives et où tu vas commencer à les nourrir. Donc, si je dois résumer comment faire pour moins souffrir de nos pensées négatives, premièrement, c'est d'arrêter d'être dans le combat ou dans la suppression de ces pensées en remettant ces pensées à leur place. C'est-à-dire, les pensées sont comme les nuages, ils sont inatteignables, elles n'ont pas d'impact sur moi, et de revenir dans la réalité et rechercher des preuves dans la réalité de mes compétences, de qu'est-ce qui va se passer plus tard, etc. Donc, on ne cherche plus à supprimer ni à combattre ces pensées-là. On va aussi arrêter de les nourrir parce qu'il y a la pensée qui va venir, par exemple, je suis nul ou je suis incompétent. Et puis ensuite, il y a combien de temps je vais passer à chercher des preuves que je suis incompétent et nul. Et ça, ça va aussi être très dommageable. Donc, on ne cherche pas à supprimer ni à combattre les pensées et puis on arrête de les nourrir. Et puis finalement, mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'est de changer votre algorithme mental. Ça, je vais peut-être mettre une marque déposée parce que je n'ai jamais entendu ce terme. Donc, si vous le réutilisez, citez cet épisode. Donc, changez votre algorithme mental, c'est-à-dire indiquer à votre cerveau quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez envie que votre attention se porte et sur lesquelles vous avez envie de passer du temps. Et je vous assure que votre espace mental va devenir de plus en plus positif, de plus en plus sain. Et cela va changer grandement votre quotidien. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ce petit exercice vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Mettez vos évaluations. Merci beaucoup aux personnes qui prennent juste les quelques secondes qu'il faut pour aller mettre une évaluation sur Spotify, sur Apple, pour vous abonner sur YouTube, mettre des commentaires, partager. Ça m'aide énormément. Si vous voulez me soutenir financièrement pour continuer à créer ces podcasts, développer, toujours vous proposer du contenu de meilleure qualité, il y a ma plateforme Tipeee qui sera dans la description aussi du podcast. Vous pouvez me donner un tips, un pourboire, que ça soit ponctuel ou mensuel, et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et à la semaine prochaine.